Merci pour l'invitation tout d'abord et puis un bon Ramadan pour tout le monde. Qu'Allah agrée notre jeûne. C'est une saison et une, une temporalité particulière dans la vie du musulman. Le jeûne est une pratique très importante et c'est un moment qui nous permet également d'exercer une pratique chère à la tradition musulmane, c'est-à-dire la réflexion et la méditation. L'islam est une religion qui se vit, mais qui se pense également en même temps. J'ai choisi le thème, le Coran, cet esprit, parce que le Coran lui-même se qualifie ainsi. Ainsi nous t'avons révélé un esprit de notre part. Donc il s'agit d'un esprit, et comme tout esprit, le Coran relève d'un mystère total. Un mystère cependant qui a fait éruption dans l'histoire et le monde des hommes. Cet esprit vient de Dieu, porté par le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus, Nazala bihi Ruh al-Qudus. Donc c'est un esprit porté par un esprit déposé dans l'esprit du prophète, Nazala bihi Ruh al-Amin ala qalbika. C'est l'histoire de l'esprit depuis Dieu jusqu'à l'articulation de cet esprit dans le langage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yarsalnahu bilisanik. Ainsi, nous l'avons rendu accessible à travers ta langue. Donc, c'est un esprit qui s'est fait parole, laquelle parole s'est fait écrit. On peut dire s'il y a une incarnation dans l'islam, c'est l'incarnation de l'esprit dans la parole et l'incarnation de la parole dans l'écrit. Et donc, pour saisir cet esprit, il faut faire une ascension mi'raj, une remontée vers cet esprit à travers la lettre et la parole. Donc, toute l'expérience intellectuelle et spirituelle consiste à partir de la lettre vers l'esprit, du corps de la langue arabe jusqu'au sens porté par cet esprit. En réalité, il n'y a pas moyen de saisir cet esprit, son engagement combiné de l'esprit, de l'intellect et de l'expérientiel sensible mystique intérieur. Donc cet accès, ou bien l'accès à cet esprit se fait par une forme d'approche de la raison, mais également l'approche esthétique, sensible, mystique, expérientielle. Il s'agit d'explorer comment cet esprit s'est déployé dans l'histoire pendant le moment coranique. Tout herméneute sérieux doit faire cette opération d'ascension archéologique vers le fonctionnement, l'interaction, l'incarnation de cet esprit dans l'histoire. Bien sûr, cet esprit vient de Dieu. À cet égard, son origine est incréée. Cependant, son éruption dans le monde des hommes est adventice, c'est-à-dire relève du monde de la création. Donc l'origine est incréée, mais la phénoménologie de cet esprit est incarnée dans une parole, la langue arabe en l'occurrence, écrite, incarnée dans un graphisme. Et donc toute expérience d'accès à cet esprit doit passer nécessairement par cette ascension de l'écrit à la parole et de la parole à l'esprit pour pouvoir accéder au mystère total, un accès bien sûr relatif, le mystère d'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, parce que le sujet le plus important que porte cet esprit, c'est le sujet de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc, passer de la photographie de la révélation à son dynamisme, l'esprit dans l'histoire. Sonder cet esprit, istinbat, c'est-à-dire extraction de cet esprit, de l'enveloppe anthropologique du moment coranique pour pouvoir l'intégrer et l'incarner dans notre condition contemporaine. Et donc, il s'agit toujours en permanence d'explorer à travers la lettre cet esprit. Bien sûr, la lettre est nécessaire parce que sans la lettre, il n'y a pas d'esprit. Sinon, l'esprit serait un fantôme. L'âme a besoin de corps. Donc, c'est une condition
avec laquelle nous devons composer. On ne peut pas abolir la lettre, le corps, sous prétexte qu'on cherche l'esprit. Il faut passer par le corps, il faut passer par la lettre pour pouvoir accéder justement au sens de cet esprit. Comment réactualiser cet esprit ici maintenant? Le Coran, comme esprit, appelle le lecteur à lui renouveler le sens, parce que le Coran de lui-même ne parle pas, c'est le lecteur, c'est l'homme qui le lit, qui le comprend, justement, qui lui donne un sens. Donc, à cet égard-là, cet esprit, il reste toujours actuel. Bien sûr, les manifestations de Dieu sont souvent inattendues. Nous avons l'expérience du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Le propre d'une révélation, c'est la surprise, l'étonnement, c'est l'imprévisibilité. Le prophète ne s'attendait pas à être prophète, donc il a reçu la révélation dans une grotte, à l'écart de la vie matérielle. Dieu se manifeste, ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans le calme et la sérénité, et dans des moments propices également. C'est pour cette raison que le mois de Ramadan, à cet égard-là, est un moment propice à cet accès à cet esprit coranique. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Justement, cet esprit s'est révélé pendant le mois de Ramadan. C'est pour cette raison que nous jeûnons le mois de Ramadan pour célébrer ce contact céleste avec le monde terrestre, cette sortie de l'esprit du monde invisible pour épouser et s'incarner dans le monde qui est le nôtre. Donc effectivement, le mois de Ramadan, à cet égard-là, est un moment propice à l'accès à cet esprit, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan, et parce que pendant le mois de Ramadan, il y a une forme d'expansion spirituelle, ce qu'on appelle al-intishar al-ruhi. L'expression vient de Waliyullah al-Dahlawi, qui dit qu'il y a toujours, lorsqu'il y a une prescription rituelle, c'est parce que cela correspond à un moment où les esprits positifs sont présents. Donc, les esprits négatifs sont réduits et la présence des anges devient massif. Et donc, pendant le mois de Ramadan, même celui qui ne jeûne pas pour une raison ou une autre, il bénéficie de cette expansion spirituelle où il y a une présence particulière des anges. Et là où il y a les anges, il y a la bénédiction, il y a les portes du ciel qui sont ouvertes. Donc, l'esprit du croyant peut facilement accéder à l'esprit coranique parce que le moment spirituel, ce moment liturgique particulier est favorable à la pratique des 5 prières, la méditation. Et donc, effectivement, c'est un moment favorable justement à l'accès de l'esprit, à l'accès à l'esprit du Coran, parce que seul l'esprit peut toucher l'esprit, seul notre esprit peut toucher l'esprit. C'est pour cette raison que le jeûne réduit l'impact du biologique pour libérer les potentialités de l'âme. L'âme se nourrit par le jeûne. Et donc nous sommes des êtres antagonistes, comme disent les sophies, lorsque le corps a faim, l'âme se rassasie, et lorsque le corps se rassasie, l'âme a faim. Donc, il faut trouver un juste équilibre pour pouvoir nourrir justement et renforcer l'esprit, pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit coranique. C'est ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Gabriel lorsqu'il étudie le Coran pendant le mois de Ramadan, parce que c'est un moment vraiment très, très opportun, très favorable justement à l'étude du Coran pour pouvoir accéder justement à ses significations, à son esprit. Et l'autre point essentiel à marquer dans la pratique du jeûne,
c'est la connaissance de l'esprit par l'imitation de l'esprit. Dieu relève du monde invisible, les anges sont des esprits, nous imitons les anges parce que les anges ne boivent pas, ne mangent pas, ne copulent pas, à l'image de Dieu également, ils ne boivent pas, ne mangent pas, ne copulent pas. Allah Samad, on dit que Samad c'est l'être compact où il n'y a pas de tube digestif, donc pour se rapprocher non seulement de la parole de Dieu et de l'esprit révélé par Dieu, mais l'esprit devient un moyen d'accès à l'être suprême qui est Dieu par imitation. Donc la connaissance par imitation. Une ascension vers Dieu par la pratique du jeûne qui est une pratique des anges. Et c'est une pratique bien sûr qui permet une certaine proximité par rapport au Coran, la lecture du Coran, la méditation du Coran. Et le Coran devient à cet égard non seulement une révélation, mais un esprit qui révèle en nous des mystères. C'est ce qu'on appelle tafsir al-ishari, l'exégèse justement mystique qui conçoit que le Coran, non seulement il nous donne des informations, mais il produit en nous des informations. Il fait jaillir dans notre âme une révélation intimement déposée dans notre prime nature. Non seulement le Coran est une révélation, mais c'est un révélateur qui révèle en nous des mystères, parce que les mystères résident également, sont déposés dans notre esprit. Donc, c'est le contact de deux esprits, l'esprit coranique et l'esprit du lecteur. Aussi, il y a ce qu'on appelle le dévoilement de la parole. Bien sûr, les mystiques parlent de l'kashf. Généralement, lorsqu'ils parlent de l'kashf, c'est un kashf visuel, relatif bien sûr, mais il y a un autre dévoilement, bien sûr, il reste toujours relatif, celui du dévoilement de la parole. Et à cet égard, le Ghazali propose 4 niveaux d'écoute. L'écoute du Coran à travers un lecteur commun, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait écouter le Coran articulé par un compagnon, comme si la lecture est une interprétation subjective qui inspire celui qui écoute. Donc le prophète écoutait également non seulement le Coran de la part de Gabriel, mais il aimait écouter le Coran de la part de ses compagnons. Le premier niveau, c'est écouter le Coran articulé par autrui. Deuxième niveau, c'est d'être dans une forme de disposition intérieure, de manière comme si on écoutait le Coran de la parole du prophète lui-même. Et la lecture à cet égard-là n'est pas une simple récitation, mais elle porte en elle-même une inspiration. Parce que la qualité de la lecture dépend du lecteur également. Troisième niveau d'écoute, c'est essayer de l'écouter comme s'il venait de Gabriel, du Saint-Esprit, qui a révélé cet esprit au prophète. Et puis la dernière écoute, c'est le dévoilement justement abouti, c'est le dévoilement de la parole de Dieu. Écouter le Coran comme s'il venait directement de Dieu lui-même. Et tout ceci est favorisé justement par la pratique du jeûne. Le jeûne, c'est jeûne parce qu'il n'y a pas d'équivalent pour la pratique du jeûne. C'est la pratique des anges. Et donc, effectivement, être dans une disposition spirituelle, le jeûne, c'est une pratique de l'esprit. C'est le triomphe de l'esprit sur le corps. C'est montrer sa dépendance uniquement à l'égard de Dieu en se passant de la nourriture, parce qu'on sait que la vie biologique dépend de la nourriture et de la sexualité, mais il y a une autre vie, celle de l'esprit, qui se nourrit de l'esprit. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel de Dieu et celui de son prophète lorsqu'il vous appelle à celui qui vous donne vie, la vie spirituelle. Et la vie spirituelle se donne par l'esprit. Il n'y a pas un esprit meilleur que l'esprit du Coran parce qu'il vient de Dieu lui-même à travers le Saint-Esprit qui a traversé l'esprit du prophète, l'esprit le plus pur pour pouvoir nous parvenir à nous. On peut toujours faire cette expérience d'ascension, c'est-à-dire l'opération inverse, remonter
de l'écoute, de la lecture jusqu'à l'auteur lui-même, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le but ultime de toute recherche mystique et spirituelle. Le projet du musulman, c'est de vouloir rencontrer Dieu et ici, maintenant, avant la mort. Et comme disaient les mystiques, mourrez avant de mourir, c'est-à-dire rencontrer Dieu avant la mort biologique. Voilà des idées comme ça que je partage avec vous. Et bon, je reste également à l'écoute et commentaires et remarques que vous pouvez m'apporter à travers vos interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ougou. Alors, je vais voir les questions que j'ai sur le chat que nos participants ont posées. D'ailleurs, je vous encourage à poser toutes vos questions dans l'onglet Q&R. Donc, on a une première question. Quelle différence faites-vous entre esprit et âme? Il y a plusieurs interprétations. Moi, l'interprétation que je privilégie, l'esprit, c'est roh, c'est cette entité immaculée, pure, qui n'a pas été encore altérée par l'incarnation dans le corps et dans le monde des temporels. Et l'âme est l'équivalent de nefs, c'est-à-dire le produit ou bien le produit du mariage entre le corps et l'esprit. C'est pour cette raison que le travail se fait sur nefs, justement pour pouvoir lui rendre sa virginité primordiale par le travail. Le travail mystique, toute la démarche de tezkiya, de la purification, le travail sur soi, justement, c'est pour pouvoir purifier nefs pour qu'il redevienne un esprit comme il l'était au départ. Comme si la connaissance de Dieu se fait euh, par, euh, euh, par remémoration, par amnèse, comme on dit. C'est presque une thèse de Platon, c'est-à-dire que la vérité est derrière nous. Tout le travail que nous devons faire, c'est de retrouver cette pureté perdue lorsque l'esprit a épousé le corps biologique dans un corps social dans l'histoire. Donc, il a perdu de son innocence originelle. Et donc, tout le travail consiste justement à retrouver cette pureté. D'ailleurs, le Coran, il s'appelle Dhikr, il rappelle des choses qui étaient déjà gravées dans notre prime nature. Le Coran fait jaillir ce que nous avons oublié de par notre condition biologique, éducative, historique, etc. Donc, l'esprit, pour moi, c'est le roh et l'âme, c'est le nafs. Merci infiniment. On a une question, puisque on sait que le Coran est la parole de Dieu. On a une question un peu technique sur la différence entre le Coran et le Hadith Qudsi. Oui, c'est une différence de forme. Ce qui est très important ici, euh, c'est c'est que Dieu n'a pas qu'un seul mode de communication. Le Coran n'est qu'une forme de communication. On dit la révélation coranique. Mais Dieu a plusieurs modalités de communication avec les humains en général et les prophètes en particulier. Nous avons le Coran, nous avons une révélation à trois strates. La révélation coranique, le hadith al-Qudsi, où, où le prophète dit que Dieu dit, sans pour autant que ce soit un Coran, parce qu'il relate uniquement le sens de ce que Gabriel a inspiré, a déposé dans son esprit. Donc, il a une marge de manœuvre d'interpréter, d'interpoler d'une certaine manière la parole de Dieu. Et le hadith, le simple hadith, dans le hadith, il y a parfois des paroles qui ne sont pas une révélation, mais plutôt un ijtihad de sa part. Quand le Coran ne le rectifie pas, c'est considéré comme une révélation implicite. La réalité, c'est que ces catégories, à part le Coran, le hadith, le Qudsi, le hadith, sont des sujets très sensibles et très compliqués. Le hadith, on peut dire que c'est une inspiration de Dieu, mais de formulation prophétique, alors que le Coran, c'est une dictée divine. Le hadith, le Qudsi, il est entre les deux.
Merci beaucoup. Alors, une autre question. Est-ce que ceux qui ne peuvent lire le Coran en arabe ont-ils accès à l'esprit? Euh, Bien sûr, il y a plusieurs manières d'entrer en contact avec le Coran. Il y a ce qu'on appelle l'accès rationnel, intellectuel, celui des grammairiens, des théologiens spéculatifs, etc. Et il y a ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, mais sont touchés par la parole en tant que telle. Ça peut avoir un effet vraiment mystérieux sur les gens qui ont une prédisposition à une certaine écoute qui n'est pas forcément intellectuelle, mais qui est mystique. On peut être illettré et impacté positivement et de manière intense par le Coran, parce que c'est un esprit également, un esprit qui, bien sûr, qui impacte et qui peut être reçu par la raison, mais il peut impacter également le côté intérieur et le côté, je dirais, de l'âme. Donc c'est possible, oui, c'est possible. Merci. Une question sur le fait que, il est dit que le Coran est un dos, un ventre, une limite et un point d'insertion. Est-ce que vous pourriez expliciter un peu ces idées? Oui, il y a plusieurs définitions du Coran, il y a plusieurs typologies. Le Coran a plusieurs facettes. Voilà, c'est un livre inépuisable. Et il y a le sens apparent, il y a le sens caché, donc il y a le côté normatif, il y a le côté sensible, il y a le côté méditatif. Le Coran reste quand même, malgré tout, un livre ouvert sur d'autres modalités de communication divine. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. On va leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Donc il y a les signes de Dieu déposés dans le Coran, mais il y a également des signes cosmiques, il y a des signes intérieurs, c'est-à-dire le livre intérieur. Nous avons trois livres, le livre révélé, le livre naturel et le livre intérieur. Et le livre, justement, révélé, il peut être approché par plusieurs biais. Mais on ne peut pas tout le temps lire le Coran en abstraction d'autres signes, puisque le Coran, il renvoie aux prophètes, il renvoie aux signes créés, il renvoie également aux lumières intérieures. Nourun ala nour, la lumière de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière de la raison, comme dit l'imam al-Ghazali, en commentant ce passage de Surat Nour. Donc effectivement, il y a plusieurs. D'ailleurs, le Coran a bénéficié de plusieurs approches. Il y a Tafsir al-Athari, l'exégèse par le scripturaire, l'exégèse par la théologie spéculative, par la théologie mystique, par le normatif, par l'approche grammairienne, etc., etc. Donc, c'est un livre qui est ouvert, qui est disponible à toutes les tendances, à toutes les approches, à toutes les sensibilités. Le Coran, comme le mystère de Dieu, contient plusieurs voiles. On ne cesse de le dévoiler et il nous réserve toujours des mystères puisqu'il relève de l'esprit. Et l'esprit, il reste un mystère. On te demande au sujet de l'esprit, dis-leur que l'esprit, c'est un mystère de Dieu. Vous n'avez de science que peu de choses, mais on a un peu de choses de la vérité. Donc, ce peu n'est pas négligeable. Donc, cette petite marge de manœuvre de connaissance qui nous a été donnée, il faut l'épuiser totalement. Merci. Quel conseil donneriez-vous à celui qui ne peut pas jeûner pour des raisons de santé afin de vivre le ramadan pleinement? Bon, comme je l'ai souligné furtivement dans mon intervention, c'est que la saison du jeûne, elle est favorable pour celui qui jeûne et celui qui ne jeûne pas. Celui qui ne jeûne pas pour des raisons de maladie ou autres, il bénéficie des mêmes avantages spirituels. Un saint peut lui arriver de ne pas jeûner toute sa vie parce qu'il a une maladie chronique. Dieu ne va pas le priver de cette expérience particulière du jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une simple abstinence de la nourriture, mais c'est un état d'esprit. Quand on a la dérogation de ne pas jeûner,
Il y a la multiplication des prières, il y a la lecture du Coran, il y a le sadaqa. C'est un moment où les portes du ciel sont ouvertes. Et donc, au même titre, celui qui ne jeûne pas pour des raisons légitimes, il a le même mérite spirituel que celui qui jeûne. Merci. Une question à propos des versets coraniques révélés pendant la période médinoise. Donc la question est de savoir si ces versets qui concernaient donc la nouvelle communauté nous concernent encore aujourd'hui. Vous savez, parfois, il est très difficile de savoir, de classer les versets. Parfois, il y a des versets, ou bien même des sourates sur lesquelles on n'est pas d'accord. Les savants ne sont pas d'accord. Est-ce que cette sourate est bédinoise ou mécoise, etc. Moi, je propose une autre typologie, une autre taxinomie scripturaire, à savoir les versets principiels, qui sont des versets qui sont universels. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Dieu ordonne la justice et la bienfaisance. Donc, il y a beaucoup de passages qui appellent à des valeurs universelles. Les pratiques cultuelles sont universelles, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, avec des modalités qui dépendent du rythme de chaque croyant. Il y a des dérogations pour se faire, pour préserver le principe de la pratique cultuelle, mais les dispositions techniques, éthiques et les versets qui sont relatifs au droit, eh bien, ils obéissent à des variables sociologiques parce que, comme je l'ai dit, l'esprit coranique s'est incarné dans une condition anthropologique, pas pour canoniser le modèle anthropologique, mais pour négocier le message absolu dans une relativité de la condition des Arabes de l'époque. Tout n'est pas à universaliser dans le Coran. Cependant, tout détail dans le Coran est significatif. Parce que quand Dieu s'intéresse aux détails de la vie, ça veut dire qu'il a une certaine attention à l'égard de l'être humain. Dieu s'intéresse à la condition de la femme, à la condition de l'homme, il intervient, mais l'intervention de cet esprit se fait dans les limites anthropologiques. L'islam n'est pas venu pour éradiquer totalement les inégalités entre les hommes et les femmes, mais il a négocié la valeur absolue de l'esprit avec les limites d'une anthropologie, je dirais, patriarcale, tribale, etc. Donc il y a l'enveloppe, il y a le corps du Coran, il y a l'esprit du Coran. Le travail des penseurs musulmans, des théologiens musulmans, des savants musulmans, c'est de faire les distinctions entre l'esprit universel et ce qui est circonstanciel, temporel dans le message coranique. Merci. Alors, je prends une autre question sur le chat. Quelle est votre interprétation de Ikra? Bon, il y a deux lectures. Il y a la simple récitation, la lecture, mais le Coran, le prophète, quand il lit, il comprend. Donc, il n'a pas besoin d'outils d'interprétation. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lit. Et donc, le fait de lire, bon, il lit, il a l'accès au sens directement. Il n'a pas besoin de. Sa lecture est une interprétation en même temps. Même si le Coran lui-même est une interprétation, une traduction de la pensée ontologique de Dieu. Déjà, ce que nous avons comme Coran est une parole proférée, l'ibara. Mais al-kalam al-nafsi, c'est-à-dire la parole ontologique, il n'y a pas moyen d'y accéder. C'est impossible, la parole ontologique de Dieu. On n'a que les traces de cette parole. Déjà, le Coran en langue arabe, c'est une traduction de la pensée divine dans la langue. Donc nous lisons déjà un langage qui est déjà une interprétation par le biais de la révélation et de la descente d'une parole ontologique inaccessible. Donc, Iqra, c'est la lecture, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, mais ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il parle de la création, comme s'il s'agit de lire le Coran, mais en même temps lire les signes de Dieu tels qu'ils se sont déployés, tels qu'ils se déploient dans la création, puisqu'il parle Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc, la lecture de la révélation et la lecture de la création. Ce sont deux choses pour le lecteur du Coran qui sont des choses
intriqué. On ne peut pas lire la révélation sans lire la création parce que l'auteur des deux est le même. C'est lui qui a révélé et celui qui a créé. Donc, quand on lit la nature et on lit le Coran, on lit l'œuvre d'un même auteur. Merci beaucoup. Une question sur le concept de al-Kitab et son rapport avec le Coran et avec l'esprit. Il y a beaucoup d'interprétations qui sont proposées pour expliquer al-Kitab. Il y a ceux qui pensent que al-Kitab, c'est le al-Mahfoud. D'autres qui disent non, al-Kitab, c'est quelque chose qui est dans les mains de Dieu. C'est autre chose que le al-Mahfoud. Parce que ces savants considèrent qu'il y a des choses qui peuvent changer dans l'Awh al-Mahfoud. On sait que pendant la nuit des destins, hein, il y a le destin annuel, il y a une reformulation justement de la destinée et des destins des gens. Donc il y a un destin qui change, il y a un destin qui ne change pas, c'est celui qui est dans le savoir de Dieu. Mais celui qui est écrit dans l'Awh al-Mahfoud, il peut être effacé et remplacé par un autre destin. C'est-à-dire il y a une marge de manœuvre à l'homme pour intervenir dans son propre destin. Bien sûr, il s'agit de ce qu'on appelle al-qadar al-mu'allaq, le destin suspendu ou conditionné. Alors qu'il y a le destin al-mubram, le mahtoum, le destin qu'on ne peut pas changer. Donc il y a une distinction entre al-Kitab et Lawh al-Mahfoud. Quant à l'esprit, vous savez, l'esprit reste toujours un mystère. Le Saint-Esprit, qui est Ruh al-Qudus, n'est pas, parfois on dit, est-ce que c'est le même que celui qui descend pendant la nuit du destin? Pendant la nuit du destin, les anges du ciel descendent massivement sur terre et parmi ces anges se trouve Ar-Ruh. On dit que Ruh, c'est un ange considérable qui a un statut particulier. Certains pensent que Ruh, dont il s'agit dans la sourate, c'est Gabriel lui-même, celui qui a descendu le Coran pendant le mois de Ramadan. Eh bien, chaque année, il vient rendre visite à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, effectivement, il n'y a pas vraiment de définition définitive quant à la notion de Lawh al-Mahfoud, de Ruh. On ne peut accéder à ça que peut-être par une expérience intérieure, par un dévoilement qui dépasse l'expression vers l'expression de la langue. Ça relève de quelque chose, de la connaissance immédiate, une perception gnostique intérieure qui dépasse. Et ça reste toujours subjectif selon l'état spirituel de celui qui a accédé à ces réalités, parce que ce sont des réalités qui ne sont pas perceptibles, ce sont des réalités célestes. Il n'y a aucune définition qui peut prétendre avoir le monopole du sens de Lawh al-Mahfoud, de al-Kitab et de la notion de Ruh. Merci. Une autre question, est-ce que les règles du tajwid et la beauté de la psalmodie ont été la modalité de révélation au prophète? Vous savez, personne ne sait comment le prophète a articulé le Coran. Ce que nous avons, c'est des qira'at, des qira'at nafi', qira'at. D'ailleurs, nous n'avons entre nos mains que harf Zayd ibn Thabit. Le Coran a été révélé selon cette modalité. Il n'en reste que ce que nous connaissons aujourd'hui entre nos mains. Peut-être il y aura une intervention qui sera réservée à cet effet parce que c'est un sujet assez complexe. Donc le tajwid, etc., ce sont des ijtihad de l'Qurra. Al-qira'at, il y a qira'at nafi', qira'at al-kasa'i, on a 14, on a 10 lectures canoniques, 4 lectures irrégulières. Il y a certains qui parlent de 50 lectures, mais personne ne peut dire que je lis le Coran comme le prophète l'a lu.
Ce sont des règles de tajwid qui sont établies par les Qurra. Donc attention, ne pas intégrer Qawa'id tajwid dans la définition du Coran lui-même en tant que Coran révélé, un esprit révélé, articulé dans la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, beaucoup de Corans ne sont pas d'accord sur la manière de tajwid, sur l'articulation, et même parfois, ils ne sont pas d'accord sur l'authentification de certaines lectures. Merci. Une question sur l'ijtihad dans la lecture du Coran. Pouvez-vous nous en dire deux mots? L'ijtihad dans la lecture du Coran, c'est-à-dire, C'est-à-dire que le fait est que le Coran est un texte qui n'est pas forcément facile d'accès et d'autre part, comme vous l'avez indiqué, il s'est inscrit dans un contexte historique et social et donc peut-être avons-nous à faire montre de réflexion ou en tout cas d'interrogation sur la portée ou la lettre de certains versets, la compréhension de certains versets. écoutez, c'est un sujet long et large et profond. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que jamais les musulmans, depuis la mort du prophète, n'ont été gouvernés, guidés par le Coran et la Sunna, directement. Ils étaient gouvernés par le commentaire du Coran et de la Sunna. Ce sont les hommes qui interprètent le Coran pour les hommes. C'est très important de souligner cela. L'homme musulman doit assumer son rôle dans l'économie de la révélation. Dieu a voulu que les hommes s'approprient sa religion parce qu'ils sont impliqués, ça les concerne. Nous aurons toujours le Dieu que nous méritons et la religion que nous méritons. L'homme est au cœur du dispositif de l'islam. Ce sont les hommes, même le qira'at, les lectures. On ne dit pas la lecture de Dieu, on dit la lecture de Nafi'. On ne dit pas la aqid al-islamiyya, on dit la doctrine ash'arite. On attribue toujours la lecture à son auteur. C'est à prendre ou à laisser. Donc effectivement, il faut restituer le statut théologique de l'homme musulman dans la fabrique de l'interprétation et la pratique des enseignements du Coran et de la Sunna. Et donc, il y a plusieurs options, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs méthodologies d'interprétation, etc. Notre religion est assez riche, très riche. Je dirais même, elle souffre d'une inflation herméneutique. Nous avons des dizaines et des dizaines de tendances herméneutiques, d'interprétation, etc. Maintenant, le commun des musulmans n'a pas les moyens de trier dans cette galaxie d'interprétation. Il ne peut que se fier à un homme qu'il considère comme plus savant que lui dans l'islam. Oui, merci. Et pourriez-vous nous donner plus de détails sur les modalités physiques de la révélation au prophète? Oui, la révélation, c'est un phénomène déjà, c'est un fait. Euh, il est visible, il impacte le corps, non seulement l'esprit du prophète, mais il impacte le corps du prophète. Sanulqi alayka qawlan thaqila, on va te révéler une révélation, une parole lourde et chargée, dans les deux sens du terme. Il est chargé symboliquement, mais il impacte physiquement le prophète. On remarque des transmutations physiques du prophète lors de la réception de la révélation. Et donc c'est un contact également aussi spirituel que physique. Son poids augmente, il sue, etc. Donc on voit les traces de ce contact avec la révélation. Et donc à cet égard-là, la révélation, c'est aussi un fait, un phénomène physique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question parce que je tâtonne. Merci. Une question sur
la fitra. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur ce que recouvre ce terme? Là aussi, la fitra, c'est un mot qui recouvre beaucoup d'interprétations. Certains considèrent que la fitra, c'est la raison. D'autres considèrent la fitra, c'est la création primordiale avant qu'elle soit altérée par l'éducation, par les croyances, etc., etc. Fitra, c'est Fatara, c'est créer. C'est le même sens à peu près de la création, avec des nuances plus ou moins subtiles. Donc, Fitrat Allah, التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Le Coran dit que c'est la fitra, c'est la création de Dieu et personne ne peut modifier cette fitra. Et donc il y a une fitra commune à tous les êtres, personne ne peut la modifier. Dieu, il a créé les hommes croyants depuis leur vie céleste avant qu'ils soient avant qu'ils fassent éruption dans le monde physique. Et, et donc la nature primordiale ne peut pas changer, ne peut pas. Dieu il a créé les hommes ainsi. On est vraiment dans une lecture métaphysique de l'être humain. Donc chacun, selon son option théologique, il peut traiter cette fitra. Est-ce qu'il peut changer? On peut dire que oui, la fitra peut être altérée. Oui, Dieu il a créé les gens bons, comme dit le prophète dans un hadith saint, que Dieu il a créé les hommes hunafa, ils sont bons, ils sont sur la bonne religion. Les démons les ont détournés et leur ont interdit ce que je leur ai permis. Et donc effectivement, c'est le diable, il entre toujours par la multiplication de l'interdit. Ça, c'est la voie royale de l'égarement, comme le font malheureusement un certain nombre d'imams et de religieux, en multipliant les interdits, on multiplie les tentations, et quand on multiplie les tentations, on multiplie les transgressions, et quand on multiplie les transgressions, on a un sentiment de culpabilité qui pourrait être irréversible et qui pourrait pousser au désespoir, à la désespérance, ce qui est la voie du diable. Donc, effectivement, il y a une altération de cette fatra, justement, par des facteurs extrinsèques. Donc, à l'origine, les hommes étaient bons. Déistes, théistes, ala al-fitra. L'égarement est accidentel. Et donc, le bien est ontologique et le mal est accidentel, selon cette théologie fondamentale de l'islam. L'islam considère que l'homme est bon de par sa nature, innocent de par sa nature, prédisposé à commettre le mal, capable de le réparer. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc l'homme est bien créé, Dieu l'a créé dans une meilleure disposition, puis l'égarement est survenu, mais cet égarement il peut être réparé par l'iman ou l'amal salih, par la croyance et les bonnes œuvres qui réparent la chute. Donc voilà un petit peu une lecture qui parle de la fitra, de la nature de l'être humain. Merci beaucoup. Donc là, on a une question. Alors, est-ce que dans la sainteté islamique, on peut avoir des cas de symptômes physiques à la récitation du Coran, comme dans le christianisme, on parle de stigmates en rapport avec les souffrances de Jésus sur la croix? J'ai pas très bien compris la Est-ce que la première partie. alors, J'ai pas bien ah oui. entendu la première partie. Est-ce que dans la sainteté islamique, on peut avoir des cas de symptômes physiques à la récitation du Coran? Oui, bien sûr, on peut être emporté par la lecture du Coran. لكن الكمل من الأولياء, ben, il y a les saints aussi. Ça dépend de quelle catégorie du saint s'agit-il. Si on se réfère au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lit le Coran, bien sûr, il pleure, etc. Les compagnons également, mais il n'y a pas de comportement hystérique.
Par contre, il peut y avoir des phénomènes d'évanouissement sous l'effet de la crainte, de l'amour de Dieu, etc. Oui, ça existe. Et c'est légitime aussi parce que euh, cela dépend de l'étape, de la force psychologique et intellectuelle du saint en question. Parce que tous les saints n'ont pas le même profil intellectuel et psychologique. Il y a ceux qui résistent aux lumières, et il y a ceux qui sont aveuglés et impactés fortement par les lumières. Ce n'est pas la même résistance. Donc il y a un profil psychologique de chaque saint. Il faut le considérer. Comme les prophètes d'ailleurs. La psychologie de Moïse, ce n'est pas la psychologie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien sûr, le Coran peut vraiment faire vibrer le lecteur et jusqu'à l'évanouissement, etc. Mais ça ne reflète pas forcément un état supérieur à celui qui lit le Coran, mais qui se maîtrise. Donc là, on est vraiment dans l'expérience subjective de la lecture du Coran. Merci beaucoup. Il a été beaucoup question ces derniers temps du fameux Coran des historiens. Et donc, on pose la question de savoir si, à votre avis, cet ouvrage apporte des renseignements ou des éclairages utiles pour une meilleure compréhension du livre et peut apporter pour les musulmans et qu'ils peuvent en retirer un profit. Oui, il faut lire tout, mais avec raison critique. Bien sûr, il y a toujours du vrai dans ce que les gens apportent. C'est une question de dosage, tout simplement. Donc, on peut toujours tirer profit des études scientifiques. Le Coran n'est pas la propriété privée des musulmans. C'est un livre d'abord à l'origine qui parle à des non-musulmans à l'origine. Il y a Yohannes. On oublie que le Coran, au départ, il parlait aux Arabes non musulmans. Donc c'est un Coran qui parle à toute l'humanité. Et il est de leur droit, les gens qui ne sont pas croyants, de se pencher, de voir ce qu'il y a dedans dans le Coran et d'essayer de le comprendre, de le critiquer, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord, il y a d'autres choses qu'on pourrait réfuter scientifiquement parlant. Donc c'est un débat scientifique, tout simplement. Merci. On va vous poser une dernière question. L'écriture calligraphiée dans les impressions actuelles du Coran est parfois difficile à lire, notamment pour les non-arabophones. Est-il possible de l'adapter afin qu'elle soit identique aux règles d'écriture actuelles de l'arabe? On sait que l'écriture arabe a évolué depuis le temps du prophète. Oui, il n'y a aucun interdit canonique et qui ferait obstacle à cette écriture, puisque le Coran, le graphisme coranique a évolué au fil du temps. Ibn Khaldoun, il dit que l'écriture, le graphisme du Coran est un graphisme primitif. Les Arabes ne maîtrisaient pas la lecture et donc ils considéraient que l'écriture telle qu'il était déjà à son époque est une écriture primitive. C'est par respect au travail des compagnons que les coranistes narrateurs ont conservé ce graphisme pour la baraka, d'une certaine manière. Mais ce graphisme-là ne fait pas partie forcément de la définition du Coran. L'essentiel, c'est que le graphisme traduit l'articulation en question du mot. Tant que le mot est bien articulé, bon, le graphisme, il essaie de et la ponctuation et les points diacritiques sont là pour resituer la parole. En réalité, donc si on a une photographie en blanc et noir, pourquoi ne pas la mettre en couleur? L'essentiel, c'est que l'image et l'articulation de la parole soient conformes. Donc, le graphisme n'est pas tawqifi. Le graphisme, ce n'est pas un acte révélé. C'est la parole qui est révélée. Puisque le prophète était illettré. Donc, il n'a pas canonisé par lui-même le graphisme. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Malheureusement, l'heure tourne. Nous regrettons de n'avoir pas pu poser toutes les questions. Nous en prenons quand même une dernière avant de céder la parole à Éric Geoffroy. Donc, c'est une question qui porte sur les coranistes. Que pensez-vous de ceux qui excluent le hadith du corpus des fondements de l'islam et qui ne retiennent que le Coran? Ce serait réduire le prophète à un simple facteur, à une fonction passive. Ça honore pas le prophète. Quelle est la part de l'humain dans la vie du prophète? Issois, c'est un exemple. On peut pas. On peut pas euh, voilà, essuyer toute la tradition. Par contre, on peut être très critique à l'égard d'un certain nombre de hadiths qui contredisent le Coran, qui contredisent la raison. Et même si le hadith est authentique, ben, ce n'est pas parce qu'il est authentique qu'il est applicable. La même chose pour le Coran. Il y a des versets du Coran qui ne sont pas applicables aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'il est le problème? euh, Ce n'est pas dans les textes, c'est dans leur réception, leur authentification et leur interprétation et leur application. Et cela dépend de la qualité de celui qui étudie les textes. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole à Éric Geoffroy. Oui, bah bon, c'est pas pour me laisser la parole, mais disons, c'est pour avoir un petit échange Oui. avec Tarek. Il y a un point qui est enfin, une sensation finalement majeure lorsqu'on lit le Coran, c'est ce qu'on appelle tantôt le tanjim, c'est-à-dire cette diffusion en nébuleuse étoilée de sens, c'est-à-dire c'est pas linéaire, hein, c'est comme une explosion nucléaire de sens. Hein, ça va vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. C'est pas linéaire. On est bien d'accord que là, c'est pour que chaque génération d'humains n'emprisonne pas tel ou tel, enfin le sens de tel ou tel verset coranique, parce que c'est comme déconcertant parfois. Ou bien ce qu'on appelle el-iltifat, aussi, c'est le fait que, voilà, dans un même verset parfois, il y a un énoncé et on passe à complètement autre chose, à un autre thème, un autre terme qu'on va retrouver plus loin. Donc, c'est déconcertant, il faut le dire, souvent, pour notre pensée humaine linéaire. Comment tu perçois ça? Quels outils donner à notre petite raison humaine, humain trop humain, hein, comme disait Nietzsche? Oui, tu as raison de dire que la parole de Dieu et le sens de Dieu n'est pas linéaire. La preuve, c'est que le Coran n'est pas organisé en fonction d'une chronologie quelconque, ni d'une thématique quelconque. Il est anarchique épistémologiquement parlant, pas désordonné, anarchique. C'est-à-dire qu'il permet à la raison humaine de reconstituer le puzzle scripturaire en permanence. C'est-à-dire أولم يرى الذين كفروا أن السماوات كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. L'acte de Dieu, c'est à partir d'une masse compacte, il crée une fissuration et dispersion des éléments pour les reconstituer dans une forme nouvelle pour permettre l'avènement de la vie. Et donc, effectivement, cette déconstruction, reconstruction permanence qui fait que le texte lui-même est coranique est atypique, déjà atypique. Il y a une forme une approche saltatoire. On a l'impression que on saute d'un sujet à un autre. En réalité, il n'y a pas de saut. C'est comme la matière, elle est continue, discontinue en même temps. Donc, le Coran nous donne un ensemble d'informations que nous devons en permanence reconstituer dans une forme nouvelle selon une réalité, un destin de Dieu toujours imprévisible. Il n'y a pas de linéarité. Il n'y a pas de linéarité. C'est pourquoi il n'y a pas le Mécois, le Médénois, etc. Non, il n'y a pas de ça. Donc, effectivement, justement, pour
donné à l'esprit humain, parce que l'esprit est insaisissable, il est intemporel, mais parce qu'il vit dans le corps qui a la sensation du temps et de l'espace. Or, le Coran, tout en étant un esprit dans le temps et l'espace, il indique que, attention, les verbes du passé sont conjugués au futur. Donc, la conjugaison des verbes, c'est perturbant parce qu'en vérité, à la fois, il est intemporel et à la fois, il est temporel. Donc, il faut une épistémologie particulière et une mystique, je dirais même, particulière pour aborder le Coran et une expérience également du temps et de l'espace. Et ce temps et espace alors, on le voit surtout dans l'approche mystique, comme tu dis, qui est complètement pulvérisé, quoi. Hein, mais qui en même temps, dans certains contextes coraniques, en effet, il y a un cadrage. Et ce qu'il faut souligner, c'est que très souvent, dans les versets médinois, entre guillemets, la révélation provient de questions des humains, de compagnons, de femmes, de juifs qui vivent à Médine, etc. Donc, c'est l'humain sollicite Dieu, Oui. hein, donc c'est un dialogue aussi. Non, plus que ça, le Coran vient approuver les Oui, paroles des hommes. oui, C'est-à-dire qu'en vérité, la révélation, c'est l'homme oui. qui est la révélation et le Coran vient comme Omar ibn Khattab, Comme maman, plusieurs voilà. reprises, Ouais, il a été confirmé d'une certaine oui, manière. ouais, C'est-à-dire que c'est une révélation euh, qui est attentive à l'histoire. ouais. Il ne devance pas l'histoire. Il fait avec la réalité. C'est ça. Même si parfois il y a des prophéties qui se réalisent, mais il attend l'événement. C'est un répondre. Yes, alounak, c'est un répondre. Et comment, à partir du Coran, répondre aux questions de notre temps? Le problème, c'est que les musulmans posent les questions et répondent à leurs questions. Non, non, il faut répondre aux questions que posent les autres. Il faut répondre à des questions il faut laisser le monde nous poser des questions. Parce que sans cela, la révélation n'est pas confirmée. Donc, effectivement, la révélation se prolonge par les hommes, par la qualité des hommes qui font la médiation entre cet esprit enveloppé dans le langage du Coran avec une réalité. Mais la réalité, c'est une révélation de Dieu. Il s'agit de réconcilier deux révélations. Une révélation cosmique et une révélation, je dirais, normative d'une certaine manière. Et donc, on est dans cette double herméneutique. L'herméneutique de la révélation et l'herméneutique de la réalité. Se tromper de réalité, c'est se tromper d'interprétation du Coran. Voilà. Le problème, c'est qu'on est resté fixé dans l'histoire du moment coranique. Les kofars du Coran, c'est le kofar d'aujourd'hui. Les musulmans du Coran, c'est les musulmans d'aujourd'hui. Il y a une identification qui aliène l'esprit du musulman. Alors que c'est pas ça le sens c'est pas ça le sens. C'est pourquoi une grande partie des Shafi'ites, une grande partie des Malikites, des Hanbalites, et même Ibn Taymiyyah, il dit ce qui compte, c'est le sens singulier en lien avec les circonstances et pas l'absoluité du langage coranique. C'est-à-dire que l'universel réside dans le singulier, d'une certaine manière. C'est presque une théorie fractale, le tout est dans la partie. L'universel est dans le singulier. Donc, il faut toujours lier le Coran que nous avons aujourd'hui, avec les circonstances de son histoire, sauf s'il y a un indice qui universalise l'enseignement. Le détail, il est en même temps significatif parce que il nous montre que Dieu s'intéresse aux détails de l'histoire, pas pour reproduire cette histoire, mais pour composer avec la nôtre, d'une certaine manière. Sauf pour les dogmes qui ne changent pas, le culte ne change pas, mais les relations entre les hommes, les lois de la famille, les lois entre les hommes, les lois entre les musulmans, les non-musulmans, tout ça, il obéit justement à l'épistémologie de la réalité. C'est-à-dire, à partir de la réalité, je dois construire une doctrine herméneutique à travers laquelle je vais lire le Coran, mais à partir d'une interprétation de la réalité. Celui qui se trompe de réalité se trompe d'interprétation du Coran automatiquement, à mon sens. Dis-moi, que penses-tu? Le Cheikh Alaoui dit dans un de ses commentaires
que dans le Coran, Dieu n'appelle pas son prophète Mohammed. Bon, il y a juste cette sourate Mohammed, mais Ya alors, ayyuhan nabi. voilà, donc à l'inverse des autres prophètes, Moussa, Ibrahim, etc. Et donc, cool, donc il dit, mais et il nous dit que parce que c'est parce que le Coran nous est révélé à toute personne réceptive à tout moment jusqu'à la fin des temps. Donc la personne du prophète est là, bien sûr, mais nous glissons finalement dans la conscience mohammedienne pour percevoir avec cette liberté que nous donne Dieu de recevoir en mode spirituel la révélation. On sait que la révélation en mode prophétologique, elle est scellée pour cette humanité à la mort du prophète en 632, mais bon, et Razali en parle aussi, hein, lis le Coran comme s'il t'était révélé à toi-même. Donc cette herméneutique spirituelle exigeante, parce que sinon je peux lire le Coran, je peux faire le khat, me lire à toute vitesse, mais ça devient une parole mécanique. Comment articuler enfin, comment ressens-tu ça cette, Tout d'abord, je voudrais dire que sans le prophète, il n'y a pas de Coran, il n'y a rien du tout. Bien sûr. C'est une clé Merci de le rappeler. paradigmatique. Il n'y a rien. C'est Mohammed, c'est la petite. Sinon, qui a apporté. C'est important. Et on a un problème avec le prophète. Bon, parce que lire le Coran, c'est bien, mais il faut passer par celui qui l'a incarné et qui l'a articulé. Moi, je pense qu'on n'a pas assez, en tout cas, modernisé le discours sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la personnalité du prophète, il y a plusieurs strates, plusieurs dimensions. Il a concentré beaucoup, beaucoup de dimensions. Le temporel, le spirituel, le politique, le religieux, etc. Il a concentré le nubuwa et le risala. D'ailleurs, lorsque le Coran lui reproche des erreurs, il ne lui reproche pas ses erreurs en tant que rasoul, mais en tant que nabi. Pourquoi tu t'interdis ce que Dieu t'a rendu licite? Mais le rasoul, non, quand il transmet, il ne fait pas d'erreur. Donc, quand on reçoit de sa part une information, il faut catégoriser le comportement. Ça s'appelle le forouk. Quelle est taxinomie des comportements du prophète? C'est important, c'est une clé importante, effectivement. Et sans le prophète, il n'y a rien. Quelle est la part universelle du prophète? Parce que le prophète est fils de son temps. Il a incarné les coutumes de son temps. Est-ce que tout ce qu'il a fait est reproductible? Là, on va appliquer la même chose pour le Coran. Et donc, en vérité, ce qu'on applique comme herméneutique du Coran, nous devons faire l'herméneutique de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dimension mystique, la dimension canonique, la dimension politique, il était pluridimensionnel, le prophète. Et donc, il ne faut pas. On a besoin véritablement d'une discipline que j'aime beaucoup, le forouk, le discernement, la séparation des ordres. Ce n'est pas parce que Innama ana bashar. Bon, chaque fois, il dit ana bashar. Mais tout le mystère réside dans le fait qu'il est bashar, justement. Il ne veut pas qu'on le mette dans un lieu qui n'est pas le sien. C'est dans sa vulnérabilité. Un prophète vulnérable. Mais c'est une vulnérabilité qui fait sa force, d'ailleurs, qui fait sa gentillesse, sa timidité, sa vulnérabilité, sa sensibilité. Rahma lil alamin. Comment on a besoin d'une herméneutique du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rendre actuel. Même son expérience mystique, subjective, il avait le droit également à la subjectivité dans l'intimité avec le divin. Donc effectivement, il reste à cet égard-là l'exemple parfait parce que vulnérable. Tout à fait. Et le Coran traduit cette vulnérabilité. Et en même temps, dans certains versets, il y a cette innaka la khulqun azim, hein, tu es d'une nature sublime, etc. Et moi, j'ai une question alors liée aux jeunes. Ibn Arabi nous dit,
enfin, on le trouve ailleurs, que contrairement aux autres piliers, le jeûne, c'est un tark, c'est ne pas, taraka, hein, c'est ne pas C'est une faire. inaction, inaction. Voilà, une inaction. Quand je veux prier, ben, il faut que j'ai les ablutions. Pour ça, il faut que j'ai de l'eau, bien le tayammum. Il faut, voilà, mon corps s'oriente comme ci, comme ça. Pour la zakat, il y a un calcul. Pour le hajj, il y a un déplacement, etc. Le jeûne, c'est ne pas faire. Et alors, question, je ne sais pas comment l'Arabie la formule, mais que je pose, c'est que on peut trouver un plaisir spirituel dans cette inaction. Or, quand on ne doit pas, bon, c'est le cas des femmes donc à certaines périodes, ou bien quand on ne peut plus jeûner, il nous parle de tark, c'est-à-dire délaisser cette inaction qui peut être jouissance. Donc, Mhm. voilà, enfin, je veux dire, c'est cette Oui. subtilité qu'on peut se prendre au plaisir du jeûne lorsqu'on le goûte, hein. Il y a un plaisir physique, alors paradoxal a priori, parce que c'est une privation, Mhm. mais en fait, surtout, pas le premier jour parfois où c'est difficile pour certaines personnes, Mhm. mais quand on a pris le rythme et qu'il y a il y a ce plaisir, hein, Mhm. spirituel, bon, pour certains en tous les cas, et lorsqu'il faut le délaisser, ce plaisir. C'est-à-dire, il faut se nourrir pour, bon, dans certains cas, normatifs, quoi. Comment tu Oui, perçois ça? c'est une très belle interprétation, délaisser le délaisser. Parce que le jeûne en lui-même, c'est une action, et le fait de ne pas jeûner, c'est une autre forme d'inaction concernant l'inaction, qui est l'abstinence. Effectivement, en réalité, certains physiologistes, ou bien neurophysiologistes, considèrent que l'acte est plus large que l'action, car ils considèrent que l'inaction est un acte de l'esprit. Voilà. C'est une action par inaction, en Pas réalité. l'action. Ah ouais. هو فعل بلا فعل. الترك فعل, parce que ne pas faire, c'est faire, d'une certaine manière. Peut-être c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Plus difficile parce qu'il s'agit de se libérer de sa nature, d'une certaine manière. C'est ça la liberté aujourd'hui en Occident, ou bien en général, c'est la liberté de faire. Le jeune nous apprend une autre forme de liberté, la liberté de ne pas faire. La liberté de ne pas faire, c'est-à-dire se libérer. La liberté, c'est se libérer et pas faire comme les autres, ou bien obéir à ses instincts, ou bien obéir à des codes sociaux, etc. C'est La de pression résister. sociale. Ah ouais. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans une société de consommation, le jeûne est plus que jamais d'actualité. Je jeûne, donc j'existe. Aujourd'hui, on dit je consomme, donc j'existe. Il y a un neurophysiologiste qui dit, Alain Berthoz, qui dit que j'inhibe, donc je pense. Justement, le jeu, c'est une inhibition, c'est une action. Donc je pense. Derrida dirait, ou bien Alain, le philosophe du bonheur, disait euh, euh, être libre, c'est dire non. Hmm. Je dis non. J'ai une pulsion, j'ai dit non. Je n'obéis pas. Et en vérité, le jeu, c'est une libération. C'est une liberté. Mais autrement. Comme disait Albert Camus, un homme, ça s'empêche. Ça s'empêche. Effectivement, donc l'inaction, en vérité, c'est une grande action. Aujourd'hui, on a besoin de restituer ne pas faire. Ne pas faire, qui est une autre forme de faire. Donc l'inaction est une action d'une certaine manière. Et le fait que le jeûneur lui-même a la dérogation de ne pas jeûner, en vérité, il pratique l'inaction de sa manière. Donc il reste dans ce paradigme du jeûne tant qu'il est dans cette perspective spirituelle. Tout à fait. Bien. Il n'y a plus d'autres questions, je crois. Moi, j'ai dialogué avec Tarek et je pense que d'autres aussi. On pourrait le faire encore longtemps, mais il faut savoir s'abstenir. L'abstention, c'est la liberté. Et finalement, ce que tu me dis, là, ce que tu disais juste là, c'est le nafi, c'est-à-dire que
l'islam se définit par la négation. Là, Et ça commence par là, oui, 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 oui. il commence C'est- par tout simplement parce que كلكم ضال la condition de l'homme, c'est l'erreur. Il ne progresse que par erreur et faute. C'est pourquoi l'expérience humaine a commencé par une chute. C'est la faute, mais la faute n'est pas une faute en tant que telle, c'est les réparer, parce qu'en la réparant, on devient meilleur. Donc, ça, parce que naturellement, on est, comme disait Karl Popper en épistémologie, c'est la réfutation. Et une théorie qui n'est pas réfutable n'est pas une théorie, n'est pas une connaissance, parce que c'est l'erreur qui est la règle. Dans une épistémologie, on cherche toujours les modalités de connaissance. Or, il faut chercher justement les modalités de l'erreur pour les éviter. tout à fait. Et de l'inconnaissance. Bon, la physique quantique, à cet égard, authentique d'une part, et lorsqu'on s'en sert de manière authentique, parce qu'on la met un peu à toutes les sauces, elle nous donne quand même des éléments de compréhension de la métaphysique en général d'ailleurs, hein, mais de la métaphysique authentique. Ouais, en réalité, la métaphysique était toujours présente dans la physique, sauf qu'avec la mécanique quantique, il y a le dévoilement. Ouais, Comme on dit, on a, on a dévoilé quelque chose que les grands physiciens savaient depuis Newton, depuis Galilée, depuis Aristote, depuis... Le noumène, il est toujours dans le phénomène. ouais, 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 tout à fait. Eh bon, on a commencé ton intervention par le kashf et on va la terminer par le kashf. Ce dévoilement, en effet, qui est de nature diverse. Et nous pensons que notre époque est une période de dévoilement, de révélation avec un petit r, mais tout ça, ce n'est jamais que l'expression de la volonté de Dieu en tant que Evaher, hein, celui qui apparaît dans les formes géopolitiques, ça ne peut être que Dieu, et ça ne peut être que l'effet de la volonté de Dieu. Cher Tariq, un grand merci. Toujours un très grand plaisir de t'entendre, parce que tu aimes, enfin bon, ben, je ne vais pas faire trop d'éloges, ça c'est pas bon, mais enfin, Surtout pas, surtout pas. De toute façon, il n'y a pas de quoi. voilà, voilà. Écoute, merci encore pour ta présence et C'est moi qui te remercie parce que tu m'offres un moment très spirituel. J'aime toujours échanger avec toi particulièrement. Et ces sujets m'intéressent beaucoup. Malheureusement, ces sujets sont un peu occultés par l'obsession normative qui obsède beaucoup de musulmans aux dépens de l'esprit, de la beauté de notre message foncièrement spirituel. bien sûr.